jeudi 19 octobre, 18h10 à Alger. Madame, monsieur, soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. En Algérie, ils étaient des millions ce jeudi à avoir pris d'assaut les rues pour exprimer leur solidarité indéfectible avec le martyre du peuple palestinien face au génocide opéré en ce moment même dans la bande de Gaza. En Libye, l'envoyé spécial du secrétaire général et chef de la Manoul réitère son appel aux parties prenantes de la crise libyenne. Batili insiste, l'union et le consensus politique sont la clé d'une sortie de crise sereine pour la Libye. Et au Niger, le premier convoi des soldats français déployés dans le pays est arrivé au Tchad voisin. Kéfiers et drapeaux de la Palestine à la main. Ils étaient des centaines de milliers d'Algériens à avoir pris d'assaut les rues en ce jeudi avec pour objectif porter la voix haut et fort du peuple palestinien face au génocide de l'entité sioniste. D'Alger à Annaba, de Oran à Saïda, en passant par Constantine ou encore Béchar, la Palestine, la cause de la justice, de la raison et du cœur, réaffirment les Algériens. On suit le compte-rendu de Souhila Akilal. Vive la Palestine! Je soutiens la Palestine! Gloire aux martyrs! Des images qui font hérisser les poils et larmoyer les yeux. Les Algériens, tous âges confondus, étaient au rendez-vous ce 19 septembre. Tous ont répondu à l'appel de solidarité, à l'appel du cœur. Du même voix, tel un seul homme, tous sont sortis témoigner leur soutien au peuple palestinien et à Gaza, qui, victime de la sauvagerie sioniste, paye un lourd tribut. يا صهيوني يا جبان يا صهيوني يا جبان في غزة ستهان Nous sommes sortis aujourd'hui pour soutenir nos frères palestiniens opprimés. Ce peuple qui se bat et résiste seul. Nous appelons les gouvernements arabes à leur venir en aide, que ce soit sur le plan humain, matériel et même militaire, afin de soutenir cette résistance et libérer l'Aqsa et la Palestine. La victoire est proche, si Dieu veut. Nous saluons la population de Gaza et nous nous recueillons à la mémoire de leurs martyrs. Nos yeux coulent de larmes et nos cœurs saignent en voyant comment les enfants et les femmes se font bombarder. Nous demandons aux présidents arabes d'agir rapidement pour mettre fin à cette agression contre nos frères palestiniens à Gaza et répondre au président américain qui appelle à la guerre. Nous appelons à l'arrêt immédiat de ce massacre contre les Palestiniens. Palestine Shuhada, vive la Palestine, gloire aux martyrs. Des slogans que les Algériens sont tellement habitués à scander à toutes les occasions. Eux qui ont été élevés au lait de la cause palestinienne. Une forme de clin d'œil et de message du cœur à leurs frères palestiniens qui subissent les pires atrocités, au vu et au su du monde, qui ne semblent pas s'inquiéter du sort que leur réserve le bougre sioniste. Nous sommes sortis aujourd'hui pour soutenir la cause palestinienne. La majorité des victimes des massacres perpétrés par l'entité sioniste sont des enfants et des femmes. Où sont les droits de l'homme? Où sont les organisations qui parlent de liberté et de droits de l'homme à longueur de temps? Les Palestiniens ne sont-ils pas des êtres humains? On veut comprendre. Y a-t-il des humains de premier degré, de deuxième degré et même de troisième degré? C'est une honte. J'ai l'impression que la conscience humaine est morte. Jeudi, une marée humaine aux couleurs de la Palestine s'est déversée dans les rues algériennes. D'Alger au reste du pays, les Algériens ont une nouvelle fois démontré leur soutien indéfectible et inconditionnel à la Palestine. Une solidarité qui traduit la fidélité du peuple algérien aux causes nobles et justes.
Et de son côté, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjemma, a réaffirmé la ferme condamnation de son pays à l'agression sioniste contre le peuple palestinien et exhorte le Conseil de sécurité des Nations Unies à mettre un terme immédiat à la tragédie en cours à Gaza. Benjemma s'exprimait à l'occasion d'un discours prononcé devant le Conseil de sécurité lors d'une réunion d'urgence sur la situation en Palestine. Le diplomate a fait le point exhaustif sur la situation à Gaza, tout en relevant qu'il ne s'agissait plus d'une guerre contre le mouvement de résistance palestinien Hamas, mais d'une guerre contre tous les Palestiniens. Pour rappel, depuis 13 jours, la bande de Gaza, sous blocus depuis 15 ans, fait face à une offensive d'une violence extrême. Le bilan des martyrs s'alourdit d'heure en heure. Selon le dernier bilan du ministre palestinien de la Santé à Gaza, plus de 3785 personnes sont tombées en martyrs, parmi lesquelles 1524 enfants, 1000 femmes et 120 personnes âgées. Nous avons constamment alerté durant les derniers mois et les dernières années contre la probabilité d'une escalade sur les territoires palestiniens occupés. La spirale de violence ininterrompue est due à l'absence d'une solution politique à la question palestinienne et aux conditions difficiles que des générations entières de Palestiniens sont contraints de subir, et nous devons immédiatement mettre fin à cette tragédie à Gaza. Palestine toujours et selon plusieurs sources concordantes. Le consul honoraire de la France à Kribi au Cameroun, Abdelkader Randour, a démissionné de son poste en signifiant au président français Emmanuel Macron son désaccord quant à la prise de position française en faveur de l'entité sioniste dans le contexte de génocide à Gaza. Abdelkader Randour a déclaré, je cite, « Je ne peux absolument pas, comme les règles consulaires me l'imposent, cautionner, défendre et accepter les positions françaises concernant le conflit qui se passe actuellement en Palestine occupée, soutenir cette façon aveugle de l'État d'Israël qui est l'occupant. Nous n'oublions pas que la France a voté toutes les résolutions de l'ONU condamnant Israël et lui demandant de se retirer des territoires occupés. Mais quand je vois le comportement de la France, comportement à géométrie variable des deux poids, deux mesures, je ne peux pas me taire. » Fin de citation. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi un appel téléphonique de son homologue britannique, Lord Tariq Ahmed. Les deux diplomates ont évoqué les récentes évolutions de la situation dans la bande de Gaza assiégée. Tariq Ahmed a informé Ahmed Attaf des efforts déployés par son pays en faveur d'une désescalade et pour permettre l'ouverture de couloirs humanitaires. De son côté, Ahmed Attaf a insisté sur l'impératif d'agir en urgence pour mettre fin à l'agression et revenir en aide au peuple palestinien, et a souligné la nécessité de relancer le processus politique pour traiter le fond de la question palestinienne et permettre au peuple palestinien d'établir son État indépendant avec El-Quds comme capitale. Par ailleurs, d'autres dossiers ont également été à l'ordre du jour de cet échange téléphonique, notamment les développements dans la région sahélienne, notamment la crise au Mali et au Niger. L'activité diplomatique d'Ahmed Attaf dans l'actualité toujours. Il a reçu ce jeudi au siège du ministère son homologue sahraoui, Mohamed Sidati, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. La rencontre a été consacrée à l'examen et à l'évaluation des résultats relatifs aux travaux de la commission politique et de décolonisation des Nations Unies qui a abordé dans sa dernière session la question sahraoui qui est inscrite à l'ordre du jour depuis 1963 en tant que dossier de décolonisation. Et clôture ce jeudi en Algérie des travaux du stage de formation pour la stabilisation et la reconstruction post-conflit en faveur du Sahel. Une rencontre organisée en partenariat avec la Roumanie et qui a abordé les voies de la réhabilitation et de la reconstruction des zones soumises à des conflits dans les régions du Sahel. Le stage en question a été organisé par l'Institut diplomatique et des relations internationales algérien avec la participation de l'Agence roumaine pour le développement. La communauté algérienne à l'étranger. Votre Excellence, Monsieur le envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, en Libye, a une nouvelle fois appelé les différentes parties prenantes de la crise institutionnelle libyenne à se réunir pour tenter de parvenir à un consensus politique pour paver la voie au processus électoral.
Dans une déclaration faite le 16 octobre dernier, Bathily avait par ailleurs alerté le Conseil de sécurité contre le potentiel danger de conflit émanant d'une éventuelle constitution d'un gouvernement de façon unilatérale de la part d'une partie quelconque. Je vous le disais en titre, les premiers soldats français à avoir quitté les bases françaises au Niger sont arrivés au Tchad, a indiqué le porte-parole de l'état-major français. 1400 soldats et leur matériel doivent être évacués vers le Tchad avant de s'envoler vers l'Hexagone, tandis que les convois de matériel rejoindront le port de Douala au Cameroun avant leur rapatriement en France. Par ailleurs, le président de la transition tchadienne, Mohamed Idriss Déby, a été reçu la veille à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Et au Soudan, la situation reste toujours aussi tendue et les reprises des pourparlers entre les parties belligérantes, à savoir l'armée du pays et les forces de soutien rapide, ne semblent pas à l'ordre du jour. Selon des médias du pays, les SF et les FSR poursuivent leurs avancées vers la capitale Khartoum. Pour rappel, depuis avril dernier, l'armée et les FSR s'affrontent autour de sites stratégiques du pays. Ce conflit armé a conduit à la mort de plus de 5000 Soudanais et au déplacement de plus de 5 millions de citoyens soudanais, selon les chiffres des agences onusiennes. Une épidémie de dengue, maladie transmise par la moustique, a fait au moins 214 morts au Burkina Faso depuis le début de l'année, a annoncé ce jeudi le gouvernement burkinabé par voie de communiqué. On note que du 1er janvier au 15 octobre 2023, au total, 50 478 cas suspects de dengue ont été notifiés, dont 25 000 cas probables et 214 décès, a indiqué le dit communiqué. Et les personnalités du monde du football africain continuent d'afficher leur soutien à la Palestine face au génocide de l'entité sioniste. C'est au tour de l'international égyptien et pensionnaire du club anglais FC Liverpool, Mohamed Salah, d'appeler à la fin du massacre et à l'ouverture de couloirs humanitaires. It's not always easy to speak in time like this. Ce n'est pas toujours facile de parler dans des moments comme celui-ci. Il y a eu trop de violence, trop de chagrin et de brutalité. Les escalades de ces dernières semaines sont insupportables à voir. Toutes les vies sont sacrées et doivent être protégées. Les massacres doivent cesser. Les familles sont déchirées. Ce qui est clair désormais, c'est que l'aide humanitaire à Gaza doit être autorisée immédiatement. Les gens là-bas vivent dans des conditions terribles. Les scènes à l'hôpital hier soir étaient horribles. La population à Gaza a un besoin urgent de nourriture, d'eau, de fournitures médicales. J'appelle les dirigeants du monde à s'unir pour empêcher de nouveaux massacres d'âmes innocentes. L'humanité doit prévaloir. Madame, Monsieur, l'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes sur Al24 News.